Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo, nous allons aborder les actions sur Active Inspire. Les actions sont peut-être la fonction qui permet le plus de choses lors de la création d'activités. Donc, on va commencer par un petit exemple, tout simple. Qu'est-ce qu'une action? Eh bien, exemple, nous allons ici avoir une dia où le principe est de montrer le principe donc des années bissextiles. Donc voilà, à chaque fois que je vais cliquer sur l'étoile, eh bien, je vais activer en réalité l'affichage d'un carré supplémentaire et je peux continuer comme ça. Voilà, à chaque fois que je vais cliquer, eh bien, voilà, j'active en fait systématiquement l'affichage ou la disparition du petit carré bleu qui est là. Autre exemple, simplement un petit quiz. Donc, en quelle année fut créé l'État belge? Ben, on est bien d'accord que c'est 1830 évidemment. Quand je vais cliquer sur le carré blanc, eh bien, je vais faire apparaître non pas un mais deux objets, c'est-à-dire une croix et un petit V, un vert pour signifier que c'est la bonne réponse. Si je reclique, je le refais disparaître et si je clique sur la mauvaise réponse, eh bien, je fais simplement apparaître une croix. D'accord? Donc l'idée ici, eh bien, est de créer donc des croix et des V, tout simplement, voilà, et d'associer chaque carré blanc à une croix à faire apparaître ou disparaître. Alors évidemment, il y a une question d'ordre, comme d'habitude, il faut faire attention que la croix soit évidemment positionnée au-dessus du carré blanc. C'est logique. Donc, autre petit exemple, on est ici dans le cas où on a un lien ici qui renvoie par exemple vers une vidéo YouTube. Et une fois la vidéo passée, eh bien, on pourrait poser donc des questions aux enfants et en cliquant sur l'abeille, eh bien, faire apparaître la réponse par exemple. Voilà. Donc c'est encore une fois le même principe. On clique sur un objet, en l'occurrence ici une image, et cela fait apparaître ou disparaître un objet texte, donc qui par défaut évidemment est masqué. Voilà. Alors dernier exemple, un poil plus complexe. L'idée ici est de proposer donc aux enfants de venir surligner, dans l'exemple ici, les adjectifs. Alors là, on va le faire, ça va se faire en deux temps. Dans un premier temps, on va donner à l'enfant la possibilité de venir cliquer sur le fluo. Donc, pas besoin d'aller le chercher dans la barre des tâches. On le met à disposition dans l'activité. Et donc ensuite, eh bien, l'enfant n'a qu'à voilà, aller souligner ses adjectifs, c'est pas un problème. Et ensuite, eh bien, l'idée, c'est de proposer l'affichage des bonnes réponses. Et donc, cette action va être réalisée en cliquant ici sur ce bouton. Alors, on pourrait mettre n'importe quoi, mais voilà, ici, c'est le choix qui a été fait. Quand on clique sur le bouton, eh bien, on fait apparaître toute une série d'ellipses, donc de formes, qui vont entourer les mots corrects. Alors, évidemment, pour faire ce genre de choses, il faudra faire attention à plusieurs éléments. Le premier, c'est que il faudra évidemment positionner les ellipses au-dessus du texte. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudra faire attention que les ellipses en question, évidemment, n'aient pas de fond, donc qu'elles soient transparentes. Donc pour rappel, comment rendre une forme transparente entre guillemets? Eh bien, ça se fait par exemple via le navigateur d'action. Alors je vais essayer d'aller en chercher une ici, mais je ne sais pas si non, je ne vais pas y arriver. Je crois que tout est verrouillé, mais c'est pas grave. Donc l'idée ici, c'est voilà, vous prenez votre ellipse, vous allez dans le navigateur de propriété, et là, eh bien, ça va se trouver simplement. Ici, je ne le verrai pas, mais ça va se trouver dans remplissage. Voilà. Donc voilà pour le principe des actions. Un dernier petit exemple, mais qui est vraiment identique au précédent. Voilà, j'ai un bouton ici, je clique et je fais apparaître ou disparaître du texte. Voilà. Alors ce qui est important avec les actions, c'est de bien faire attention évidemment de remettre sa dia évidemment dans de bien la préparer, c'est-à-dire que, eh bien, que tout le texte qui doit être masqué, évidemment, soit masqué au départ. Alors,
Ici, ben, je vais en profiter, voilà, je vais utiliser ma fonction réinitialiser hein, pour simplement remettre mes dia à 0. Voilà, c'est encore une bonne façon de voir les choses. Alors, je vous propose ben, de passer à la pratique, c'est-à-dire ben, comment réaliser des actions. Alors, on va reprendre l'exemple du bouton qui fait apparaître ou disparaître du texte. Je vais créer un bouton. Donc, un bouton, ça peut être absolument n'importe quoi. Hein. Alors là, évidemment, j'ai un souci, c'est qu'il ne veut pas apparaître. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Voilà, ici ça fonctionne. Donc voilà, je vais faire apparaître un bouton, peut-être un peu grand, voilà. Ceci sera mon bouton. Et je vais créer à côté du texte. Voilà, par exemple. Donc, ceci va apparaître ou disparaître, et bien, ceci est le bouton. Donc, l'action, eh bien, on va la placer sur le bouton. C'est lui, eh bien, quand on va cliquer dessus, qui va déclencher l'action de faire apparaître ou disparaître ce texte. D'accord? Alors, on peut très bien mettre une action sur un objet et interagir et que cette action interagisse avec lui-même. Hein. C'est possible aussi, en fonction des situations. Donc, comment allons-nous faire ça? Eh bien, la première chose à faire, eh bien, c'est de se rendre compte qu'il y a donc un navigateur ben, que l'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, qui est bien le navigateur d'action. Donc, jusqu'à présent, nous connaissons le navigateur de page, d'objet, de propriété, et bien maintenant, nous allons voir le quatrième qui est le navigateur d'action. Il ne sert qu'à gérer les actions que l'on peut créer. Donc, on voit qu'il y a deux types d'actions. Il y a les actions, on va dire, de type sélection actuelle et les actions de type glisser-déplacer. Alors, on va commencer par les actions de sélection actuelle. Une action de sélection actuelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut sélectionner quelque chose. Donc, je vais sélectionner mon bouton. Alors, il y a aussi la même astuce, par exemple, que pour le glisser-copier, c'est qu'il va falloir naviguer entre les modes création et présentation. Donc ici, je peux passer en mode création, tant qu'à faire. Ça m'aidera pour la suite. Donc ici, je vais sélectionner mon objet, et là, je me rends compte eh bien, que ici, j'ai moyen de filtrer. Alors, des actions, il y en a beaucoup, 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 comme vous pouvez le voir. Donc, il y a la possibilité eh bien, de les filtrer et de les ranger à un minimum pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc, les actions principales, hein, elles vont se trouver dans actions de commande, actions de page et actions d'objet. Alors, c'est assez facile. Les actions de commande, eh bien, c'est toutes les commandes du logiciel ActiveInspire. Donc, globalement, c'est tous les outils. Ça va être le stylo, voilà, la gomme, les formes, voilà. Ça, c'est les actions de commande. Les actions de page, eh bien, c'est tout ce qui va pouvoir s'appliquer à une dia. Exemple, réinitialiser. Aller à la dia suivante, aller à la dia précédente. Voilà. Je peux vous les afficher ici. Supprimer, créer une page. Enfin voilà. Il y a plein de voilà, d'actions de page. Hein, vous les retrouvez ici. Et les dernières, ce sont les actions d'objet. Eh bien ça, ce sont toutes les actions qui vont nous permettre d'interagir au niveau d'un objet, c'est-à-dire, exemple, hein, le changer de couche, ajouter du texte, l'aligner, faire des rotations, l'avancer, copier-coller, le redimensionnement, le dupliquer, voilà, effacer un objet, l'éloigner, voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Celle qui m'intéresse ici, bah, vous l'aurez compris, c'est l'action masquer ou afficher, même si ce n'est pas écrit. Donc, je peux prendre ici l'action masquer. Et là, on va me demander, eh bien, quelle cible mon action, sur quel objet mon action va s'appliquer. Donc, je vais aller chercher ici dans mon menu, eh bien, quel est l'objet qui va apparaître ou disparaître dans ce cas-ci. Donc, vous voyez que là, j'ai tous les objets disponibles dans ma dia. Et donc là, évidemment, je vais prendre le texte. Parce que c'est lui qui va apparaître ou disparaître. Alors, c'est là qu'on peut voir l'intérêt, par exemple, de renommer ces objets hein, via donc, le menu propriété. Quand vous avez beaucoup, beaucoup d'objets, eh bien, il peut être intéressant, au lieu d'appeler le texte texte1, voilà, de lui donner un nom qui indique clairement à quoi il correspond. Voilà.
Mais donc dans ce cas-ci, eh bien, je vais simplement faire OK. Et je ne vais pas oublier d'appliquer, sinon il ne se passe rien, je peux tout recommencer. Donc j'applique. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, sur le bouton maintenant, j'ai un carré rouge, ça indique qu'il y a une action qui est liée à ce bouton. Par contre, pour pouvoir tester mon action, eh bien, je vais devoir passer en mode présentation. Donc c'est la même chose que pour le glisser-copier. Et donc, maintenant, voilà, je peux simplement, à chaque clic, faire disparaître ou apparaître le bouton. Alors, on peut faire un autre exemple, tant qu'on y est. L'autre exemple, ça serait par exemple de dire, ben voilà, je vais faire un deuxième bouton. Hop, je vais prendre par exemple une flèche que je vais mettre en bleu. Allez, hop, ou en jaune, j'ai cliqué sur jaune, c'est pas grave. Donc je vais la mettre en jaune. Et je vais recréer du texte en dessous. Voilà. Et je vais grouper ces objets. Donc je vais les sélectionner tous les deux et je les groupe. Voilà. Je peux refaire la même chose. Donc, prendre mon bouton, sélection actuelle, action d'objet, masquer, afficher. Je sélectionne l'objet qui est concerné. Et là, je vais me rendre compte que, eh bien, j'ai ici le groupement des deux. Alors, ce qui était un peu embêtant avec les groupements, c'est qu'il n'y a pas moyen de les renommer. Donc là, c'est simplement le premier groupement. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que si vous avez une activité où vous avez besoin de créer comme ça beaucoup de groupements, et donc d'y associer chaque fois une action, eh bien, il est judicieux de créer un groupement, de faire l'action, de créer le deuxième groupement, de faire l'action, et ainsi de suite. Sinon, vous allez vous perdre. Surtout si tous les groupements sont les mêmes au final. Voilà. Donc, je fais OK, j'applique. Et là maintenant, eh bien, voilà. C'est tout mon groupement qui disparaît ou apparaît. Donc voilà pour, globalement, toutes les actions fonctionnent de la même façon. Évidemment, il y a parfois des options un peu différentes, mais sur le principe, c'est la même chose. D'accord? Donc il y a maintenant un deuxième type d'action qui se trouve ici, ce sont les actions de type glisser-déplacer. Alors en fait, ces actions-là eh bien, sont simplement des raccourcis, finalement, pour les commandes de base. Donc vous pouvez par exemple imaginer eh bien, de créer une action qui va donner accès aux enfants eh bien, voilà, au marqueur et à la gomme. Donc je n'ai même pas besoin d'aller créer l'action, en fait elle est faite pour moi avec l'icône. J'ai qu'à la prendre et la mettre dans la dia où je le désire. Et je peux même imaginer, eh bien pourquoi pas, de mettre le bouton Reset. Voilà. Comme ça, j'ai toutes les actions dont j'ai besoin directement dans la dia. J'ai plus besoin de la barre d'outils quand je suis au TBI. Donc, je vais simplement, voilà, je clique ici sur mon crayon, j'ai mon crayon. Je clique sur ma gomme, j'ai ma gomme. Voilà. J'ai plus besoin d'aller dans la barre des tâches. Enfin, dans la barre d'action, pardon. Donc ça, ce sont les actions de glisser et déplacer. Alors, vous voyez que par contre, elles ne sont pas toutes là. Malheureusement, elles ne sont pas toutes là. Donc, exemple, si on voulait créer, on va le voir avec l'encre magique dans la prochaine vidéo. Par exemple, l'encre magique n'existe pas. Mais imaginons, je voudrais, au lieu de prendre le marqueur ici, je voudrais aller chercher une belle image d'un marqueur stabilo, par exemple, voilà, autre chose que celle-là. Alors, ici, je ne vais pas aller chercher l'image, mais c'est la même chose. Hein, voilà. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre une flèche ou un autre bouton, hein, peu importe. Voilà, je vais prendre ceci. Je vais dessiner un bouton. Et je voudrais que quand je clique sur ce bouton, eh bien, ça sélectionne en fait l'action de prendre mon stylo. Donc là, je ne vais évidemment pas le faire avec un glisser-déplacer, je vais le faire avec sélection actuelle. Donc je vais sélectionner, sélection actuelle, et comme je l'ai dit tantôt, eh bien, tous les outils du logiciel, ce sont des actions de commande. Donc les actions de commande, vous allez voir qu'on va retrouver eh bien, toute une série de choses. Hein. Et si je cherche un petit peu, eh bien, je devrais normalement trouver le stylo. Donc on va aller à S, je suppose qu'il doit être là. Voilà, il est ici. Donc le stylo, eh bien, je fais ça,
et j'applique. Je peux retourner ici. Et maintenant, eh bien, quand je vais cliquer sur mon bouton, eh bien voilà, j'ai mon stylo. Voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est inutile de le préciser, mais je vais le faire quand même. Des actions, évidemment, on peut les appliquer à tous les objets, donc des formes, des connecteurs, du texte, des images, et tous les objets peuvent servir de déclencheur. On peut mettre une action dessus aussi, tout simplement. Donc voilà pour ce qui concerne donc les actions. Donc c'est à user et abuser évidemment dans votre IA. Ça permet énormément de choses. Voilà, bon travail.